Avez-vous déjà travaillé dur, vraiment dur, et pourtant, à la fin du mois, rien ne change? Vous avancez, mais votre vie financière semble figée dans le temps. Jim Rohn disait « Ce n'est pas ce que vous gagnez qui vous rend riche, mais ce que vous devenez. » Aujourd'hui, nous allons révéler les erreurs silencieuses qui volent votre richesse, sans que vous vous en rendiez compte. Restez avec moi jusqu'à la fin, car comprendre ces pièges peut être le tournant qui transformera votre avenir financier. Vous méritez la liberté, pas la survie. Travailler sans objectif clair. Beaucoup de gens se réveillent chaque matin, se lèvent, se préparent, vont au travail, rentrent chez eux, puis répètent le cycle encore et encore. Ils suivent un rythme comme une horloge réglée, persuadés que l'effort seul les conduira à la réussite. Mais la vérité est brutale, travailler dur ne garantit pas le succès. Travailler intelligemment, avec une direction précise, oui. Sans objectif clair, vous n'êtes pas en train de construire une vie, vous êtes en train de survivre au jour le jour, espérant que quelque chose finira par changer. Jim Rohn disait « La plupart des gens ne planifient pas leur avenir, et c'est exactement là où ils finissent, nulle part. » Si vous n'avez pas de destination, le monde choisira où vous allez. Et croyez-le, ce ne sera pas là où vous rêvez d'être. Sans objectif, vous devenez un passager dans votre propre histoire. Vous laissez les circonstances, l'employeur, le hasard, les autres décider de votre avenir. Vous exécutez, mais vous ne créez pas. Vous vous activez, mais vous n'avancez pas vraiment. Un objectif, ce n'est pas une simple idée ou un vague souhait. Ce n'est pas dire « je veux être riche » ou « je veux réussir ». Un objectif est précis, mesurable, écrit et accompagné d'un plan. Par exemple, « je veux économiser 10 000 € en 2 ans » ou « je vais développer une compétence en marketing digital d'ici 6 mois pour lancer une activité secondaire ». Sans cette clarté, votre énergie se disperse, vos actions deviennent automatiques, vos résultats stagnent. Imaginez 2 personnes courant sur une piste. L'une sait exactement où est la ligne d'arrivée. L'autre ne sait pas où elle va. Elle court seulement parce que les autres courent. Qui gagne? La réponse est évidente. Pourtant, dans la vie, la majorité des gens courent sans destination. Ils se fatiguent, ils s'usent, mais ils n'arrivent nulle part. Le manque d'objectif n'épuise pas seulement votre temps, il épuise votre motivation. Et quand la motivation s'éteint, la vie devient mécanique, monotone, lourde. Définir un objectif clair change tout. Cela transforme chaque journée en un pas vers quelque chose. Cela donne du sens à votre réveil, à vos efforts, à vos sacrifices. C'est la différence entre quelqu'un qui subit son emploi et quelqu'un qui utilise son emploi pour financer ses rêves. C'est la différence entre perdre du temps et investir son temps. Vous n'avez pas besoin de commencer avec un plan parfait. Vous avez seulement besoin de commencer avec une vision. Prenez un papier aujourd'hui, écrivez où vous voulez être dans 1 an, 3 ans, 5 ans, ce que vous voulez gagner, apprendre, développer, devenir. Un objectif personnel, un objectif professionnel, un objectif financier, un objectif de développement personnel. Quand vous écrivez vos objectifs, vous prenez le contrôle. Quand vous les relisez chaque jour, vous programmez votre esprit à agir en conséquence. Et rappelez-vous, les objectifs ne sont pas figés. Ils évoluent avec vous. Certaines routes se révéleront meilleures que d'autres. Certaines idées changeront. Mais le simple fait d'avoir une direction vous place déjà dans le petit pourcentage de personnes qui avancent consciemment, car la majorité ne se perd pas faute de talent, mais faute de vision. Le plus grand risque dans la vie n'est pas d'échouer. Le plus grand risque est de réussir, dans des choses qui n'ont aucune importance. Travailler pendant des décennies pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. S'épuiser pour une carrière qui n'a jamais été choisie, seulement subie. Et se réveiller un jour, trop tard, avec ce sentiment amer « j'aurais pu devenir tellement plus ». Aujourd'hui, choisissez de ne plus simplement travailler. Choisissez de construire. Choisissez de diriger votre énergie vers une vie intentionnelle. Fixez vos objectifs, clarifiez votre vision,
Donnez un sens à chaque heure de votre existence. Car quand vous savez où vous allez, même les obstacles deviennent des étapes. Et lorsque la vie vous teste, vos objectifs deviennent votre boussole. Ne soyez pas un spectateur, soyez l'architecte de votre destin, car comme le disait Jim Rohn, si vous ne concevez pas votre propre plan de vie, vous tomberez dans celui de quelqu'un d'autre. Et devinez ce qu'ils ont prévu pour vous? Pas grand-chose. Aujourd'hui, posez la première pierre de votre futur. Vous ne travaillez pas seulement pour gagner votre vie, vous travaillez pour construire votre liberté. Dépenser pour impressionner. Il existe un piège moderne, subtil mais redoutable, celui de dépenser pour paraître plutôt que pour devenir. Aujourd'hui, beaucoup mesurent leur valeur à travers ce qu'ils montrent, pas ce qu'ils construisent. Montres brillantes, vêtements de luxe, gadgets dernier cri, sorties dispendieuses, tout cela non pas pour le plaisir réel, mais pour l'image. Pourtant, impressionner les autres ne remplit jamais votre compte bancaire, cela le vide. Et pire encore, cela vous enchaîne à un cycle où votre ego devient plus cher que vos objectifs financiers. Jim Rohn nous rappelait une vérité essentielle. Nous achetons des choses que nous ne voulons pas, avec de l'argent que nous n'avons pas, pour impressionner des gens qui ne nous regardent même pas. Cette phrase peut heurter, mais elle reflète une réalité crue. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. On ne vit plus pour soi, on vit pour être vu. On ne dépense plus pour profiter, on dépense pour prouver. Et chaque publication, chaque photo stylisée, chaque achat impulsif peut sembler anodin, mais il s'accumule en dettes invisibles et en rêves reportés. Il est facile de critiquer ceux qui tombent dans ce piège, jusqu'à ce que l'on se regarde soi-même. Qui n'a jamais acheté quelque chose juste pour sentir une validation, un statut, une appartenance? Le cerveau humain recherche naturellement l'acceptation sociale. Mais lorsque ce besoin devient le moteur de vos dépenses, il détruit votre avenir, car la richesse réelle ne se voit pas immédiatement. Elle se construit lentement, discrètement, patiemment. Elle prend la forme d'épargne, d'investissement, de connaissances, de liberté de choix, des choses que personne ne peut applaudir sur Instagram. Les personnes réellement riches n'achètent pas tout ce que les autres achètent immédiatement. Elles attendent, elles bâtissent d'abord leur fondation. Elles savent que la gratification instantanée est l'ennemi du succès durable. Tous les grands entrepreneurs, investisseurs, leaders l'ont compris. Le luxe se mérite, il ne s'improvise pas. Porter des signes extérieurs de richesse sans la richesse intérieure, c'est comme enfiler une couronne sans royaume, cela sonne faux, et tôt ou tard, la vérité apparaît. Demandez-vous, achetez-vous pour votre confort ou pour être regardé, pour votre plaisir ou pour votre image? Si votre réponse penche vers la seconde option, vous n'êtes pas libre. Vous êtes prisonnier de la perception des autres. Vivre pour impressionner est le plus sûr moyen de s'appauvrir. Et paradoxalement, plus vous essayez d'avoir l'air riche avant de l'être, plus vous vous éloignez de la vraie richesse. La discipline financière commence par un changement d'identité, passer de « je veux qu'on me voie comme quelqu'un de succès » à « je veux devenir quelqu'un de succès ». Le premier vous pousse à dépenser, le second vous pousse à investir. Le premier cherche l'attention, le second cherche la croissance, le premier vit pour le présent, le second construit le futur, l'un s'effondre, l'autre prospère. Bien sûr, il ne s'agit pas de vivre dans la privation totale, ni de diaboliser les plaisirs matériels. Il s'agit de priorité. Achetez ce qui vous apporte de la valeur et du bonheur réel, pas ce qui nourrit l'illusion d'un statut. Remplacez l'achat impulsif par l'investissement réfléchi. Remplacez l'envie de prouver par l'envie de progresser. Remplacez l'apparence de richesse par la construction de richesse. Un simple principe peut changer votre vie. Ne dépensez pas pour impressionner, investissez pour transformer. Avant tout achat important, posez-vous 3 questions. 1. Est-ce que cela augmente ma valeur? 2. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de mes objectifs? 3. Aurais-je honte de cette dépense dans 5 ans?
Si la réponse est inconfortable, votre esprit vous parle, écoutez-le. Le véritable succès ne se mesure pas à la marque de votre voiture ou à la taille de votre montre. Il se mesure à votre tranquillité d'esprit, à votre liberté de choix, à votre capacité à dire non aux dépenses inutilement sociales et oui aux investissements silencieux. Il se mesure à votre capacité à vivre selon vos propres termes, pas selon l'opinion des autres. L'argent dépensé pour paraître disparaît. L'argent investi dans votre croissance se multiplie. Un jour, vous atteindrez le niveau où vous pourrez vous offrir ce que vous voulez. Non pour impressionner, mais parce que vous l'avez vraiment gagné, parce que cela ne compromet plus votre avenir, parce que votre richesse est solidement construite. Ce jour-là, vous n'aurez pas besoin de montrer votre succès, il parlera pour vous. Ne pas se former régulièrement. Le monde change. Les technologies évoluent, les entreprises se transforment. Les compétences d'hier deviennent obsolètes, souvent en l'espace de quelques années. Pourtant, beaucoup de personnes continuent de vivre comme si l'apprentissage était réservé à l'école. Elles obtiennent un diplôme, puis arrêtent d'apprendre. Et sans même s'en rendre compte, elles glissent doucement vers l'ignorance professionnelle, la stagnation financière et la perte d'opportunités. Ne pas se former régulièrement, aujourd'hui, c'est comme naviguer dans l'océan sans boussole, vous êtes certain de dériver. Jim Rohn disait « La formalité de l'école vous fera vivre, l'auto-éducation vous fera une fortune ». Ce qu'il voulait dire, c'est que l'école vous donne une base, mais l'apprentissage volontaire, constant et stratégique vous donne le pouvoir. Le succès n'est pas réservé aux plus intelligents. Il appartient aux plus curieux, aux plus déterminés, à ceux qui refusent de rester les mêmes. Le savoir n'est pas seulement une clé, il est la serrure, la porte et le chemin. Chaque grande réussite repose sur une croissance continue. Dans n'importe quel domaine, ceux qui dominent ne cessent jamais d'apprendre. Les meilleurs entrepreneurs lisent, les meilleurs athlètes étudient, se forment, analysent. Les leaders assistent à des conférences, suivent des mentors, investissent dans leur tête avant d'investir ailleurs. Pendant que certains passent des heures devant des distractions, d'autres construisent leur avenir une compétence à la fois. Ce n'est pas une question de chance, mais de choix. Pourquoi tant de personnes refusent-elles de se former? Souvent par confort. L'être humain aime ce qu'il connaît. Apprendre, c'est affronter son ignorance, reconnaître ses limites, sortir de la facilité. Et cela effraie beaucoup. Il y a aussi l'illusion dangereuse de savoir assez. Mais le monde ne récompense pas ceux qui savent, il récompense ceux qui évoluent. Dans une économie en mouvement constant, la stagnation est un suicide lent. Imaginez 2 employés. Le premier fait son travail depuis 10 ans de la même manière, sans changer, sans se former. Le second apprend chaque année une nouvelle compétence, communication, leadership, numérique, finance, langue. Qui pensez-vous sera plus précieux? Qui aura plus d'opportunités, plus de promotion, plus de liberté? Celui qui investit dans ses compétences devient incontournable. Celui qui ne le fait pas devient remplaçable. Et ce principe n'est pas réservé aux salariés. Les entrepreneurs qui ne se forment pas perdent leurs clients. Les investisseurs ignorants perdent leur argent. Les créateurs qui n'apprennent pas finissent oubliés. L'apprentissage n'est pas une phase, c'est un style de vie. Si vous voulez plus, vous devez devenir plus. La richesse ne dépasse jamais la croissance personnelle. Si votre savoir stagne, vos revenus stagnent aussi. Se former régulièrement ne veut pas dire passer des heures chaque jour à étudier. Cela veut dire nourrir son esprit intentionnellement, lire 15 minutes par jour, écouter un podcast éducatif, suivre un mentor en ligne, participer à un atelier, développer une compétence monétisable, s'entourer de personnes qui inspirent et élèvent. L'apprentissage se glisse dans la routine, comme le sport ou l'hygiène. C'est un entretien permanent de votre potentiel. Posez-vous une question puissante.
Combien investissez-vous chaque mois dans votre esprit? Certains dépensent plus en abonnement de divertissement qu'en livres, plus en habits qu'en formation, plus en soirées qu'en développement personnel. Pourtant, tout ce que vous possédez peut vous être retiré, sauf ce que vous savez. La connaissance est l'actif le plus sécurisé, le plus rentable, le plus durable. Lorsque vous apprenez constamment, quelque chose de magique se produit. Votre vision s'élargit. Vous commencez à voir des solutions là où d'autres voient des problèmes. Vous trouvez des opportunités que d'autres ignorent. Vous osez plus, car vous comprenez plus. Vous prenez de meilleures décisions. Parce qu'elles sont éclairées, pas impulsives. Le monde appartient à ceux qui comprennent le monde, pas à ceux qui l'observent. À partir d'aujourd'hui, faites de l'apprentissage une priorité, pas une option. Décidez que chaque jour, vous deviendrez un peu meilleur qu'hier. Nourrissez votre esprit de connaissance. Développez vos compétences comme un athlète développe son muscle. Ne soyez pas l'étudiant du passé, soyez l'étudiant de la vie. Car comme Jim Rohn le disait si bien, si vous cessez d'apprendre, vous cessez de grandir, et quand vous cessez de grandir, vous commencez à mourir. Apprenez pour vivre, apprenez pour gagner, apprenez pour devenir. Solution pour corriger le tir. Reconnaître ses erreurs est déjà un pas vers le succès. Beaucoup de gens comprennent ce qui les freine, mais continuent comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que la prise de conscience seule ne transforme rien. C'est l'action qui change la vie. Pour corriger le tir, il ne suffit pas de vouloir, il faut décider. Une décision ferme, profonde, qui dit « Je refuse de rester où je suis ». Ce moment marque le début de la transformation. Pas demain, pas quand je serai prêt, mais maintenant. La première solution est de fixer des objectifs clairs, mesurables et écrits. Ce que vous ne notez pas, votre esprit l'oublie. Ce que vous n'organisez pas, votre vie ne réalise pas. Prenez un carnet ou une application et définissez votre vision. Où voulez-vous être financièrement dans un an? Que voulez-vous apprendre? Quel style de vie souhaitez-vous construire? Définissez des objectifs mensuels, hebdomadaires, quotidiens. Vous ne pouvez pas corriger ce que vous ne planifiez pas. L'objectif est la direction, l'action est le moteur. Ensuite, adoptez la discipline financière. La richesse n'est pas un accident, c'est une habitude. Fixez un budget clair, combinez plaisir et responsabilité, mais surtout imposez-vous la règle suivante. Payez-vous d'abord. Même si ce n'est que 5% de votre revenu au début, mettez-le de côté avant toute dépense. Ce geste, si petit soit-il, modifie votre identité financière. Vous passez de simple consommateur à bâtisseur de richesse. Ce n'est pas le montant qui compte au début, c'est l'habitude. Apprenez à dire non. Non aux achats inutiles, non aux dépenses émotionnelles, non aux invitations qui sabotent votre plan. Dites oui à vos objectifs, oui à vos rêves, oui à la discipline. Vous ne perdez rien, vous gagnez votre avenir. Ce que vous refusez aujourd'hui détermine ce que vous pourrez accepter demain. Beaucoup veulent le succès, mais refusent les sacrifices. Vous choisirez la discipline, parce que vous avez compris que la liberté se paie en efforts, pas en excuses. Troisième solution, créez un système d'apprentissage continu. Ne laissez pas votre environnement vous éduquer. Choisissez votre éducation. Lisez des livres qui vous élèvent, suivez des personnes qui inspirent, écoutez des mentors, investissez dans vos compétences. Même 30 minutes par jour suffisent pour transformer votre esprit en une machine à opportunités. Remplissez votre esprit de connaissances utiles et il remplira votre vie de résultats extraordinaires. Une compétence peut changer votre vie entière, il suffit d'en maîtriser une. Transformez vos revenus en actifs. Chaque euro dépensé pour un plaisir momentané s'évapore. Chaque euro investi travaille pour vous pour toujours. Développez une mentalité d'investisseur. Apprenez les bases de l'épargne, de l'investissement, du business en ligne, de l'immobilier, de la finance personnelle. Commencez petit, mais commencez. Votre argent doit devenir votre employé. S'il dort,
votre avenir dort avec lui. S'il travaille, votre liberté travaille avec vous. Une autre solution clé, entourez-vous des bonnes personnes. Votre environnement est plus puissant que votre volonté. Si vous fréquentez des personnes qui dépensent sans réfléchir, vous ferez pareil. Si vous fréquentez des personnes qui apprennent, investissent, avancent, vous serez tiré vers le haut. Un bon entourage est un accélérateur de réussite. Et si vous n'avez pas encore cet entourage, créez-le avec les livres, les conférences, les communautés en ligne. Vous n'êtes jamais seul lorsque vous choisissez la bonne influence. Apprenez également à suivre vos progrès. Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Suivez votre épargne, vos investissements, vos apprentissages, vos objectifs. Chaque petite victoire compte. Célébrez vos efforts, même les plus modestes. La progression est motivante. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la constance. Le succès est un marathon silencieux, pas un sprint bruyant. Chaque jour où vous choisissez l'intention plutôt que l'automatisme, vous gagnez. Enfin, cultivez la patience. Les résultats n'arrivent pas du jour au lendemain. Le succès n'est pas instantané, il est cumulatif. Chaque livre lu, chaque euro épargné, chaque compétence apprise, chaque objectif poursuivi, tout cela s'additionne. Beaucoup abandonnent non pas parce qu'ils échouent, mais parce qu'ils veulent des résultats plus vite qu'ils ne construisent la base. Soyez différents, soyez persistants. Rien de grand n'a jamais été construit dans l'urgence, tout a été bâti avec intention et constance. Quand vous combinez objectifs, discipline, apprentissage, investissement, bon entourage, suivi et patience, vous devenez inarrêtable. Ce ne sont pas des principes théoriques, ce sont les fondations incontournables de la réussite. Le succès n'est pas réservé à une élite, il est réservé à ceux qui décident de travailler sur eux-mêmes. Aujourd'hui, vous avez cette décision entre les mains. Tournez-vous vers votre avenir, construisez-le, améliorez-vous, et rappelez-vous, la vie ne récompense pas ceux qui rêvent, elle récompense ceux qui agissent. Évitez les pièges à long terme. Le succès n'est jamais détruit par un seul mauvais choix, mais par une accumulation de décisions à court terme qui paraissent inoffensives. Le vrai danger ne se trouve pas dans les grandes catastrophes, mais dans les petites habitudes toxiques, celles que l'on répète chaque jour sans s'en rendre compte. Les pièges à long terme sont subtils, silencieux et bien souvent confortables. C'est ce qui les rend si dangereux. Ils vous endorment, ils vous rassurent, et pendant que vous vous sentez bien, ils détruisent discrètement vos ambitions. Le premier piège est la gratification immédiate. Le besoin de tout avoir rapidement. Résultat rapide, argent rapide, plaisir instantané. Ce piège est cruel parce qu'il donne l'illusion du gain. Pourtant, chaque plaisir immédiat vient avec un coût futur. Les personnes qui réussissent repoussent volontairement les récompenses. Elles échangent le maintenant contre le mieux. Elles comprennent que tout ce qui vaut la peine demande du temps. Patience, constance, discipline. Voilà les armes contre le piège du court terme. Un autre piège est la dette inconsciente. Beaucoup se disent « je paierai plus tard », sans réaliser que ce plus tard est souvent le plus grand voleur de liberté. La dette ne vous prend pas seulement de l'argent, elle vous enlève votre tranquillité, vos choix, votre énergie mentale. Les intérêts ne dorment jamais. Celui qui vit au-dessus de ses moyens travaille toujours pour rembourser le passé, jamais pour construire le futur. Un choix responsable aujourd'hui peut vous sauver des années de regrets demain. Le piège du confort est tout aussi dangereux. Il semble doux, rassurant, confortable, jusqu'au jour où il devient une prison. Beaucoup de vies se terminent dans la zone de confort parce qu'elles n'ont jamais commencé en dehors. Le confort n'est pas mauvais en soi, il devient destructeur lorsqu'il remplace l'ambition. Lorsque vous choisissez le confort chaque jour, vous choisissez la stagnation. Et la stagnation finit par se transformer en frustration, puis en amertume. Rien ne grandit dans la certitude. La croissance vit dans le challenge. Le piège des mauvaises influences est aussi silencieux qu'un poison lent.
Les gens que vous fréquentez aujourd'hui déterminent la personne que vous serez demain. Si votre entourage manque de vision, vous manquerez de motivation. Si votre entourage se plaint, vous finirez par vous plaindre. Si votre entourage n'a pas d'ambition, vos rêves finiront par mourir de solitude. S'entourer de personnes médiocres n'est pas neutre, cela vous tire vers le bas. Choisissez ceux qui vous poussent à viser plus haut, pas ceux qui vous incitent à vous contenter de moins. Le piège du doute personnel est peut-être le plus cruel. Il ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. La petite voix qui murmure « Tu ne peux pas, ce n'est pas pour toi, tu n'es pas capable ». Ce piège détruit plus de rêves que l'échec lui-même. La peur d'essayer paralyse. Pourtant, chaque grande réussite a commencé par une tentative imparfaite. La confiance ne vient pas avant l'action, elle vient après l'action. Chaque pas que vous faites renforce votre identité. Osez échouer, osez apprendre, osez avancer. Un autre piège, croire qu'il y aura toujours du temps. C'est l'illusion la plus répandue. On se dit « plus tard je ferai », plus tard j'apprendrai, plus tard je commencerai. Mais plus tard devient souvent jamais. Le temps est le seul actif que vous ne pouvez ni acheter ni récupérer. Chaque jour compte. Ceux qui réussissent n'attendent pas le moment parfait, ils transforment chaque moment en opportunité. Le futur appartient à ceux qui agissent maintenant. Le piège du regard des autres est également destructeur. Beaucoup vivent pour être validés, acceptés, approuvés, mais vivre pour les autres, c'est mourir à soi-même. Vous n'avez pas besoin que tout le monde vous comprenne. Vous avez besoin de croire en vous. Ceux qui rient aujourd'hui seront silencieux demain lorsque vos résultats parleront. Ne laissez jamais l'opinion de quelqu'un d'autre limiter la vie que vous pouvez construire. Pour éviter ces pièges, il faut développer 3 forces, la clarté, la discipline et la vision. La clarté vous permet de savoir ce que vous construisez. La discipline vous permet de refuser les distractions. La vision vous rappelle pourquoi vous vous battez. Sans ces 3 forces, vous vivez au gré du vent. Avec elles, vous devenez inarrêtable. Chaque jour, choisissez d'être l'architecte, pas le spectateur de votre vie. Résistez aux pièges faciles, construisez ce qui dure. Souvenez-vous, la richesse ne vient pas d'un coup d'éclat, mais d'un ensemble de choix intelligents répétés sur des années. Le succès n'est jamais instantané. Il est l'accumulation de petites victoires silencieuses. Refusez les pièges du court terme, car ils veulent vous voler votre futur. Construisez une vie solide, intentionnelle, libre, et lorsque les autres chercheront la facilité, vous choisirez la valeur, car ceux qui choisissent le long terme deviennent ceux que l'on admire à long terme. Votre avenir financier ne dépend pas du hasard, mais de vos choix. Faites-vous le cadeau de la discipline, de l'apprentissage et de la vision. Comme le disait Jim Rohn, le succès laisse des indices. Étudiez-les, suivez-les, appliquez-les. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous inspire, partagez-la, développez-vous et construisez votre liberté. Votre richesse commence aujourd'hui.